As-tu déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur, d'avoir les capacités, mais de ne pas oser passer à l'action par peur d'échouer ou d'être jugé? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Le manque de confiance en soi touche énormément de personnes et les empêche souvent de réaliser leur véritable potentiel. La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi n'est pas un talent réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence qui se développe étape par étape. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est réellement la confiance en soi. Pourquoi tant de personnes en manquent et surtout comment la construire durablement grâce à des méthodes simples et concrètes. Alors, si tu es prêt à reprendre confiance en toi et à passer enfin à l'action, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Comprendre ce qu'est réellement la confiance en soi. Avant de chercher à avoir davantage confiance en soi, il est important de comprendre ce que cela signifie réellement. Car beaucoup de personnes confondent la confiance en soi avec d'autres notions. La confiance en soi, c'est tout simplement la conviction que l'on est capable de faire face à une situation. Ce n'est pas être certain de réussir, mais croire que l'on pourra agir, apprendre et rebondir, même en cas d'échec. Il ne faut pas non plus confondre la confiance en soi avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne en tant que personne. La confiance en soi, elle concerne davantage nos capacités à accomplir une action ou à relever un défi. Il existe aussi une différence avec l'affirmation de soi. Être affirmé, c'est savoir exprimer ses opinions, poser ses limites et dire non lorsque c'est nécessaire. Une personne peut avoir confiance dans ses compétences sans pour autant réussir à s'affirmer face aux autres. Une autre idée reçue consiste à croire que certaines personnes naissent confiantes et que d'autres ne le seront jamais. En réalité, personne ne naît avec une confiance en soi inébranlable. La confiance se construit au fil des expériences, des réussites, des difficultés et surtout des actions que l'on ose entreprendre. Plus on agit, plus notre confiance grandit. À l'inverse, plus on évite les situations qui nous font peur, plus notre confiance diminue. C'est pourquoi la confiance en soi n'est pas un don, mais une compétence. Et comme toute compétence, elle peut s'apprendre, se développer et se renforcer avec le temps. Pourquoi manque-t-on de confiance en soi? Maintenant que nous avons compris ce qu'est réellement la confiance en soi, il est important de comprendre pourquoi certaines personnes en manquent. La première raison vient souvent de notre éducation et de notre environnement. Depuis l'enfance, les remarques que nous recevons, les encouragements ou les critiques que nous entendons peuvent influencer la manière dont nous nous percevons. Lorsqu'une personne grandit en étant souvent critiquée, comparée aux autres ou découragée, elle peut finir par douter de ses propres capacités. Une autre cause importante vient des expériences négatives. Un échec, une humiliation ou une situation difficile peuvent laisser une trace et nous pousser à penser que nous ne sommes pas capables de réussir. Le problème, c'est que beaucoup de personnes prennent un échec comme une preuve de leur incapacité, alors qu'il ne s'agit souvent que d'une étape d'apprentissage. La peur du regard des autres joue également un rôle majeur. Beaucoup de personnes n'osent pas agir parce qu'elles ont peur d'être jugées, critiquées ou de ne pas être acceptées. Cette peur peut nous pousser à rester dans notre zone de confort, même lorsque nous avons envie d'évoluer. Les comparaisons constantes avec les autres sont aussi un grand obstacle. Avec les réseaux sociaux notamment, nous avons tendance à comparer notre réalité aux meilleurs moments des autres, ce qui peut créer un sentiment d'infériorité. Enfin, les croyances limitantes peuvent fortement réduire notre confiance. Des pensées comme « je ne suis pas assez intelligent »,« je n'y arriverai jamais » ou « ce n'est pas pour moi » peuvent devenir des barrières invisibles. La plupart du temps, le manque de confiance ne vient pas d'un manque de capacité, mais d'une perception négative que l'on a développée avec le temps. Et la bonne nouvelle, c'est que ces pensées et ces habitudes peuvent être changées. Les conséquences du manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi peut avoir un impact important sur notre vie, parfois même sans que l'on s'en rende compte. La première conséquence est l'inaction, par peur d'échouer ou peur d'être jugé. On peut laisser passer des opportunités, abandonner des projets ou ne jamais essayer de nouvelles choses. Il peut aussi provoquer la procrastination. On repousse les actions importantes parce qu'on doute de nos capacités ou qu'on attend d'être parfaitement prêt. Le manque de confiance influence également nos relations. Il peut nous empêcher d'exprimer nos opinions,
opinions, de poser nos limites ou de montrer qui nous sommes réellement. Avec le temps, cela peut créer des regrets car on se rend compte que certaines décisions ont été guidées par la peur plutôt que par nos véritables envies. Au final, le plus grand danger du manque de confiance en soi est de vivre en dessous de son potentiel, simplement parce qu'on n'a pas osé croire en ses propres capacités. Comment développer une véritable confiance en soi? La confiance en soi ne se construit pas en attendant de se sentir prêt. Elle se développe en passant à l'action, même lorsque le doute est présent. La première étape est d'accepter que la peur fait partie du processus. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui n'ont jamais peur, mais celles qui avancent malgré leur peur. Il est aussi essentiel de tenir ses engagements envers soi-même. Chaque fois que tu fais ce que tu avais prévu de faire, tu renforces la confiance que tu as en tes propres capacités. Développer ses compétences est également un élément clé. Plus tu apprends, plus tu progresses et plus tu te sens capable de relever des nouveaux défis. Il faut aussi apprendre à maîtriser son dialogue intérieur. Remplacer les pensées négatives par des pensées plus réalistes et constructives permet de changer positivement la manière dont tu te perçois. Enfin, la confiance grandit quand tu sors régulièrement de ta zone de confort. Chaque petite victoire, chaque nouvelle expérience et chaque difficulté surmontée deviennent des preuves que tu es capable de plus que tu ne le pensais. La confiance en soi n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle se construit petit à petit à travers les actions que tu choisis de faire chaque jour. La confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on trouve du jour au lendemain. C'est quelque chose que l'on construit chaque jour à travers nos choix, nos actions et notre façon de penser. Rappelle-toi que le doute et la peur sont normaux. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués, c'est la capacité à agir malgré ses émotions. Chaque petit pas compte, chaque défi relevé, chaque nouvelle expérience et chaque victoire, même minime, renforce la confiance que tu as en toi. Alors ne cherche pas à devenir une personne qui n'a jamais peur. Cherche plutôt à devenir une personne qui refuse de laisser la peur décider à sa place. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Crois en toi, avance un pas après l'autre et rappelle-toi, la confiance en soi se construit par l'action. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.